Bonjour à tous, je suis les Rust et aujourd'hui j'ai décidé de faire un let's play sur le remake de Paper Mario La Porte Millénaire, sorti sur la Switch, et je vous propose de directement voir ça. Hop hop hop, mais avant de continuer, je voulais vous dire que je vais vous proposer deux types de formats différents de vidéos. Le premier où je fais les vidéos de mon côté, montées, et le second où je serai avec vous en live sur Twitch, duquel en ressortira une vidéo sur le jeu que j'aurai stream. Je ne sais pas si j'aurai été clair, mais en tout cas l'espace commentaire est là pour que je puisse vous répondre si vous avez la moindre question. Et si vous avez tout de même un doute, je serai en live ce mercredi sur Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà le courrier. Hé Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Je vais te la lire, d'accord? Alors, cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et... Au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte, une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Porte-la-Cannelle. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi, vite. Je t'attendrai sur le port de la ville, de Port-la-Cannelle, Peach. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Paper Mario, la porte millénaire. Prologue. Bienvenue à Port-la-Cannelle. Moussaillon, debout là-dedans. Votre ville de destination, Port-la-Cannelle, est en vue. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Pardon, Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Cannelle pendant le voilage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout. Dans ce cas, je n'essayerai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à une prochaine. Eh bien, bonjour à tous, c'est les Rust. Je suis content d'enfin faire ce let's play sur Paper Mario, le remake de la porte millénaire sur Switch. Et pourquoi je suis content de le faire? Parce que c'est un jeu que j'ai toujours frappé ce bloc pour sauvegarder. Si vous faites Game Over ou si vous reprenez le jeu à partir de l'écran titre, vous pouvez recommencer à partir de votre dernière sauvegarde. Ok. Si vous trouvez ce bloc, n'oubliez pas de sauvegarder. D'accord, il n'y a pas de sauvegarde auto, normal. Et donc du coup, oui, je disais, c'est un jeu que j'avais beaucoup vu avant, et j'avais toujours rêvé d'y jouer. Malheureusement, j'avais pas le jeu, donc du coup, je pouvais pas y jouer. Et j'attendais toujours un remake ou un portage sur une console que j'avais. Et là, c'est enfin sur Switch, et du coup, je suis très content de pouvoir enfin le faire. Et donc voilà, on va s'amuser à le faire, et j'espère que vous aimerez mes imitations, même si elles sont pas très bien. Alors, tu as Port-la-Cannelle, drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil.
Frappe ce bloc de sauvegarde pour sauvegarder ta partie. Les humains ont parfois la vie plus brève que prévu. D'accord. Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? C'est ta petite amie? Et donc du coup... Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Gah, ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Gah, emmenez-moi cette gamine hors pair. Compris, grand Cruxeros. Mais, arrêtez! Les problèmes, let's go. Vas-y Mario. Je ne vous suivrai pas, hors de question. Gah? Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir, gars, ce que tu vas voir. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. C'est un combat. Tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Ok, donc alors avant que je sois interrompu, je voulais dire oui, donc du coup, dans cette aventure... bah du coup, on joue encore Mario, logique, parce que c'est un Mario. Et donc du coup, cette fois-ci, on doit pas sauver la princesse, enfin du moins pour le moment. On doit la retrouver parce qu'elle nous a donné une carte et il y aurait un trésor. Maintenant, nous sommes plus des pillards qu'autre chose. Et donc du coup, on se fait agresser par ce Cruxeros. Et donc du coup, faut qu'on lui saute dessus. Ok. Plutôt simple. Bravo, c'est exactement ça, tu es très fort. Continue comme ça. Ah d'accord. Ben on va continuer à lui sauter dessus. Ok. Il ne va plus faire long feu, continue comme ça. On va tenter le marteau. Maintenez vers la gauche et... Ok, j'ai compris. Ok, ça va, les mécaniques sont assez simples. D'épée est obtenue, ok. C'est les points étoiles. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Bon bah voilà. Tu as gagné des tu as gagné des points étoiles pour chaque victoire au combat. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes... non, tu montes d'un niveau, ne l'oublie pas. Gah, tu es plus fort que je le pensais. Ouais, si c'est comme ça... Avec moi! Attrapez-les! Par ici, par ici. Vite, filons en douce. Ok, bon bah du coup nous on se barre. Ah, en tout cas je suis très content parce que, putain, qu'est-ce que le jeu est beau, 20 Dieu. Oh, ça change de la version originale. Gah. Stop! Où sont-ils passés? Gah, ils se sont enfuis. Merci, grâce à toi j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Je m'appelle Gumbelli. Je suis en licence à l'université Gou-Borbonne Enchanté. Et toi, qui es-tu? On est Mario. Mario? Pardon. Mario? Ce Mario-là? Si je m'attendais? Je suppose que toi aussi tu viens d'arriver en ville? Ouf. Oh, ils sont tabassés à l'arrière. What the fuck? Chef. Vengeance! Bien fait. D'accord. Ok. Moi, elle ne me plaît pas beaucoup cette ville. Elle pullule d'individus plus louches les uns que les autres. Remarque, elle ne s'appelle pas Port-la-Cannelle pour rien. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Toi aussi tu cherches le trésor légendaire? Mais comment ça se fait? Ça alors, une carte? Où l'as-tu trouvée?
La princesse Peach? Oh, c'est toi, Mario? Ah non, c'est un vieux, merde. Quelle bonne Quand je peux faire une voix de vieux Oh, Non, j'arrive pas. oh, quelle bonne surprise de te voir ici. Mais au fait, que fais-tu à Port-la-Cannelle? Quoi? Peach t'a écrit et envoyé une carte au trésor. Et elle t'a donné rendez-vous ici? Où elle est? C'est moi qui devrais te poser la question. Si nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention, et la princesse a disparu. Ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario. Nous allons la retrouver. D'accord, d'accord, je vais te laisser faire. Retrouve-la, Mario. Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller toi aussi, si ton nombre de PC, ou un cœur. diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes PC. Cette ville n'a vraiment pas l'air très sûre. Allez, à plus tard. Princesse. Princesse. La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon? C'est celle qui s'est fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivrée? Alors c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor? Je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans attendre. Viens avec moi, Mario. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montrons-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu trouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Goombelly se joint à Mario. Aptitude de Goombelly. Aux abords de personnages et objets, cette icône peut apparaître sur Goombelly. Dans ce cas, appuyez sur X pour qu'elle vous renseigne sur la personne ou l'objet en question. Appuyez sur X, ouais ok. Goom crédule, un Goomba, il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. En appuyant sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur des lieux, des gens ou des choses. Appuyez sur X pour tout savoir à propos d'un lieu. La grande place de Port-la-Cannelle, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. Parfait. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements, n'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Voilà qui conclut cette présentation, pensez-vous maîtriser les aptitudes de Goombelly désormais? Oui. En même temps, c'est pas bien compliqué. Goombelly est également fort utile en combat. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coups de tête, et décrire aux adversaires ou vous indiquer leur nombre de PC avec l'aptitude indice. Ok. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver moi aussi, et je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble le professeur Gummenstein. Ok. Oh, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire ni où aller, appuie sur ZL. Ok. Je te ferai un topo sur la situation et on pourra aller de l'avant. T'as du bol de voyager avec un tel cerveau. Ok. Donc, bah, ça commence enfin, c'est cool. On va les sauvegarder avant. Donc du coup, ouais, il y a un truc déjà que je vais dire et que c'est incroyable, c'est que le remake est incroyable, il est beau, hein, Dieu, il est magnifique, je trouve. Donc là, c'est l'auberge, je suppose. Là, ça doit être une boutique. On va parler un petit peu aux gens quand même. Sniff, sniff, ça sent bon le profit. Ma chance a peut-être fini par tourner. Mais non, non, rien à voir avec toi. Ok. Je cherche celui qui m'a plumé en trichant aux cartes la dernière fois. Si je le trouve, je vais lui dire ses 4 vérités. Ok, mec. Tu n'as pas l'air très au courant, alors je vais te briefer un peu. En appuyant sur R, tu peux afficher tes PC. Si ton nombre de PC est bas, va te reposer à l'auberge pour tous les récupérer. Ok. Kummenstein? Oui, il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Vous voulez quoi? Vous lui voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? Non, non, on veut juste aller le voir. Oh, pardon.
Non mais il exagère. Ce type te bouscule et décampe comme si de rien n'était. Incroyable, il a de ces mal appris. Et surtout, il m'a piqué du fric. Oh là l'ami, tu devrais pas te taper la discute comme ça avec tout le monde. Ne tente pas le diable, si personne ne t'aborde ici, il faut se méfier. Bah je suppose du coup que c'est ici, vu comme ça ressemble. Effectivement. Ah, professeur Gumenstein. Qui m'appelle? Ah, c'est toi. Attends, ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir, ce n'est pas Gummerlin? Ce n'est pas Gumberta? Ah, C'est... Ça y est, j'ai trouvé. Gouméli, tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. c'est bien ça. Gouméli, je suis en licence. Bien sûr, je me souviens, j'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève brillante. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Pardon. Moi je suis toujours plongé dans mes recherches alors. Je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Cannelle. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr. C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse. Je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable, et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou un bien coffre vide. Chacun y va de sa petite histoire, et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il faut pour trouver le trésor des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles? Réunis 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je crois avoir déjà lu ça dans un livre, oui, c'est forcément vrai. Et donc d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Eh, je me suis penché sur la littérature associée au trésor, et ça colle avec cet engin, cet ancien adage. Qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi, lui sauront révéler le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas, là, justement, des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance. La porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique, si nous l'avions. Mais nous l'avons, professeur. Mario a la carte magique. Quoi? Oh, c'est vrai? Montre-la moi, tu veux bien? C'est bien elle, c'est l'authentique carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Gouméli, Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Ne perdons pas de temps, je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas. Ok, bon, on a appris plein de choses. Donc du coup, l'existence des gemmes étoiles, ce serait le trésor, entre guillemets. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, dépêchons. Ok, et donc du coup, la porte millénaire, ça se trouverait dans les sous-sols. Au fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande action avant qu'on descende, c'est la base du combat. Vas-y. Excellent choix. Dans ce cas, effectuons un petit entraînement. Gouméli, est-ce que tu veux bien servir d'adversaire à Mario? Quoi, moi? D'accord, je vais essayer. Voyons d'abord la commande action saut.
Choisis la commande saut et sélectionne l'ennemi que tu veux attaquer. Ok. Une fois la commande choisie, des explications sur la commande action s'affichent au bas de l'écran. Pour la commande action saut, appuie sur A au moment exact où tu touches l'ennemi. Tiens, essaye. Ah bah oui, c'est... Ah bah j'ai loupé, ok. Trop tard. Oups, tu n'as pas obtenu de joli. Ça veut dire que tu as arrêté la commande action. Réessaye. Ok. Ok, ouais, c'est... Ouais, je vois, en fait, faut timer bien. Oh, tu as obtenu un joli. Cela signifie que la commande action a été exécutée correctement. Les commandes action réussies accroissent les dégâts infligés à l'ennemi. Entre autres en autre avantage. C'est toi, Gouméli, c'est à toi d'attaquer. Maintenant, Mario, appuie sur A avant que l'attaque ne te touche. D'accord, prépare-toi, Mario. Ok. Parfait. Bravo, tu as exécuté la commande action bloquée. Par conséquent, tu as subi moins de dégâts. Et ne va pas essayer de marteler A en espérant que ça marche. Le timing est essentiel. Ok, il nous prévient. La méthode à utiliser pour la commande action dépend de l'attaque choisie. Étudions maintenant la commande action marteau. Commence par sélectionner le marteau, puis choisis ta cible. Une fois l'ennemi sélectionné, incline le joystick vers la gauche. Puis lâche-le au moment précis où l'étoile s'éclaire. Ok, bon ça c'est simple. C'est plus simple que les sauts, je trouve. Ça suffit. Alors Mario, tu as bien compris le principe de la commande action ? Maintenant, je vais t'apprendre une technique encore plus difficile. Cette fois, appuie sur B au moment exact où l'attaque atteint sa cible. Gouméli, peux-tu servir d'adversaire à Mario encore une fois ? D'accord. Oh yes. Parfait. Tu as retourné l'attaque. C'est ce qu'on appelle le contre. Si tu fais un contre avec B, tu infliges des dégâts au lieu d'en subir. Mais attention, le timing est plus délicat que pour le bloc avec A. C'est tout ce que j'ai à t'apprendre sur la commande action. Veux-tu t'entraîner pour être certain que tu la maîtrises de ton mieux ? Non, c'est bon, je pense qu'on a compris. Ce qui est plus chiant, c'est les sauts, et sinon le marteau, c'est très simple. Tu maîtrises déjà la commande action, tu es le meilleur. Nous sommes enfin prêts, alors descendons dans les sous-sols de la ville. Monte sur le tuyau et appuie sur A pour entrer à l'intérieur. Ok, donc du coup oui, la porte millénaire elle se trouverait en bas et avec la carte du coup faut qu'on l'active pour obtenir des gemmes étoiles, si j'ai bien compris. Après ça fait longtemps que j'ai pas fait revue de vidéo du jeu donc je me rappelle même plus l'histoire. Ouais, un point de sauvegarde, cool. Pouloulou. Parfait. Dites donc l'ami, tu fais quoi ici ? T'es venu nous chercher des noises ? Tu sais t'es chez qui ? T'es chez nous ? Typiquement le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer de l'air pur. Et toi, ouais, toi le moustachu, viens là, qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laissez-le tranquille, malotru, les égouts appartiennent à tout le monde. Si c'est comme ça que vous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être coincés ici, bande de champis puants. Je rêve. Il nous manque de respect, là. On leur a rien fait et ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse, taillot. Super, on arrive à peine, on se fait déjà agresser, putain. C'est vraiment une ville malfamée. Vous ne pouvez pas fuir le combat, ok. Tu as face à toi 3 types de Goomba. Un Goomba Pic et un Paragoomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pic au milieu. Ne lui saute pas dessus, il a un pic sur la tête qui t'infligera des dégâts. Le Paragoomba vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. D'accord. Tu vois où je veux en venir. Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Effectue la commande action au bon moment quand tu attaques ou quand tu bloques. Ah, et j'ai oublié. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Gouméli peut attaquer la première, pense-y. De mon côté, je vais vous observer, mais restez à l'abri quand même, allez, bonne chance. Ok, vrai premier combat, c'est plutôt sympa. On n'a pas d'objet. On peut défendre, ok, et on peut pas fuir. Gouméli, elle peut se défendre. Bah, les objets, on en a pas. Aptitude, indice, coup de tête. Attaque un ennemi avec un coup de tête, ok. Affiche la description des adversaires et leur PC. Oh, c'est intéressant. On va le faire tout le temps, ça, je pense. Curseur et tout ça. Ok, parfait. C'est un Goomba. Le livre dit l'adversaire le plus faible, roi des nuls.
Non mais de quoi il se mêle celui-là? PC Max 2, puissance 1, défense 0. Rien d'autre de particulier. On serait vraiment aussi nul? Ah bah oui, c'est un Goomba aussi. Ah, c'est marrant du coup. Hop, on va le tuer. Hop là. Parfait. Bloqué. Ah, j'ai loupé. Ok. Et en fait, je voulais renvoyer le contre, sauf que j'ai fait trop tôt. On l'a vu, il a sauté, il a fait... Mais c'est pas grave. Indice. Maintenant, on va faire lui. Paf. C'est un Goomba pic. Ce sont des Goombas avec un pic sur la tête. PC Max 2, puissance 2, défense 0. On dirait qu'ils sont plus puissants que les Goombas de base. Vaut mieux éviter de sauter dessus, sinon tu vas te blesser. On va prendre le marteau pour lui. Ok, nice. Parfait, parfait. Merde, ah, j'ai pas regardé. Je regardais pas l'écran et puis je me suis fait... Je me suis fait... Non, indice, voilà. C'est un Paragoomba, il a des ailes, vénard. PC Max 2, puissance 1, défense 0. Impossible de le frapper au marteau s'il vole. Mais tu peux lui infliger des dégâts en lui sautant dessus, ce qui le fera tomber en plus. Ok. Les Paragoombas qui n'ont plus d'ailes, je me demande s'ils vivent comme nous. C'est une bonne question, je pense qu'on va le voir dès maintenant. Eh ben on le verra pas parce que je l'ai tué, ok. Des points étoiles, cool. Ouh. Haha, bien fait pour eux. Tu sais, Mario, je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec un seau ou un marteau, comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Ok. Boum, bouloulou. Bam. Merde. Oh putain. Ah, si je suis pas doué aussi, on va pas avancer. Oh, on peut sauter à travers. Oh, intéressant. Hop là. Louloulouloulou. Ok, donc là on va tenter de prendre l'initiative, parfait. Vous avez l'initiative. Et on le tue même d'un premier coup. Si ça c'est pas beau quand même. Parfait. Eh franchement, putain je suis bon. Bon je me suce un peu, mais en attendant, je suis bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en attendant c'est plutôt pas mal. Ok. Ok, parfait. Oh là là. Trop de skill ici. Hop. Et on refait un coup de marteau. Boum. Hop là, parfait. Pour le moment, tout se passe bien. J'espère que vous appréciez la vidéo et que vous continuerez à regarder le petit let's play. En tout cas, en attendant, je suis trop content de faire ce jeu parce que franchement, putain, l'histoire elle est incroyable et tout. Je suis bien content de faire ça. Objet obtenu, champignon, soigne 5 PC quand on le mange. Oh, intéressant. Vous obtenez un objet. Les objets peuvent servir à attaquer et récupérer vos PC, points cœur, etc. Ok. Appuyez sur sur plus pour obtenir le menu, puis choisissez un objet dans l'onglet de l'inventaire pour voir vos objets. Genre si je prends... Ah, voir c'est... Non. Ok, c'est le bouton haut de la croix directionnelle. Ok, d'accord. Hop. Coup de marteau dans ta face. Bam. Hop là, nice. Parfait, parfait. Oh, et putain, il m'a heal. Cool ça. Une fleur de feu. Envoie des boules de feu sur les ennemis, puissance de 3. Oh, ça c'est intéressant ça. Ah, j'en étais sûr. Hop, c'est parti. Continue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Hop, vas-y. On va les tuer aussi. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Oh, il est pas mort.
Gumbel, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Des Ina. Ok. Bam. C'est un Ina, une créature bizarre faite de disques empilés. Une créature unique, on ne sait rien de ses origines. PC Max 3, puissance 1, défense 0. Il a une attaque rapide, mais il est facile à battre. Allez, on lui fait sa fête. Putain, il est prêt à en découdre, Gumbel, c'est une dinguerie. On va le tuer en priorité. Et lui, on va essayer de le parer. Oh, yes. Ok, donc les... Oh, du coup, ça lui fait un point de dégâts. Ah, intéressant. Ok. Parfait. On n'a même pas perdu un point de vie, rien. Franchement, en attendant, c'est simple. C'est simple de chez simple. Aïe, voilà, par exemple, je me suis fait niquer. Ah ouais, voilà, Ah, vous voyez, comme quoi le karma, au bout d'un moment, il est jamais très loin. Je me fais vite rattraper. Et ça va arriver beaucoup de fois, à mon avis, pendant cette aventure. Je préfère prévenir d'avance. Vous avez... voilà, je fais n'importe quoi. Vous allez avoir les yeux qui saignent. Je fais complètement n'importe quoi. On va se concentrer 5 minutes, quand même. Bon, après, on risque pas de mourir, hein, mais... Ok, parfait. Et vous voyez comme quoi, hein, il suffit juste que je me déconcentre 2 secondes en regardant ailleurs, et puis... hop. Parce qu'il y a un bout de poussière, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce qu'il faut se dire. Oh, il y a une clé, là-haut. Putain. Ok. Bililouloulou. Ok, ok. Ah, d'accord. Ah, putain. Ah, si j'ai un problème de vision au niveau de la profondeur, ça va pas aller. On va récupérer cette clé. Je sais pas pourquoi, mais on verra bien. Une étrange clé noire. Obtenue clé noire. Ok. Fait combien de temps que j'enregistre là? Ça fait 3h45. Enfin 3h45, non, ça c'est... Enfin ouais, ça fait, ok. Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors, tu dois être le héros légendaire? Seul le héros peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Hmm, je ne sais pas je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Mais... Zut de juste. Et c'est moi qui viens de le dire. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes étoiles, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. Je suis pas sûr que ce coffre soit spécialiste des gemmes étoiles. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être loin. Elle ressemble à ça. Ah bah c'est la clé qu'on a ramassée il y a 2 secondes. Ok. Je t'en supplie, héros de légendaire. Qu'est-ce que tu dis? Tu as déjà la clé? Oh, dans mes bras. Vas-y. Grand merci, vraiment. Moi, imbécile. Je t'ai bien eu. Qui vous aiderait à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps. Je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Attendez, il nous a juste foudroyé. Moi, te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Quel méchant charismatique. Moi, terrible, hein? Tu me fais quand même un peu de peine. Alors je vais te donner des explications. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en inclinant le joystick vers l'avant ou vers l'arrière. Incline le L dans la direction opposée de celle-ci. Tu suis pour prendre de l'altitude. Ok. Cependant, si tu inclines trop longtemps, tu ralentiras et tu perdras de l'altitude. La clé est d'arrêter d'incliner le joystick
Quand tu te, quand tu, quand tu prends de l'altitude, allez à toi de subir les affres de la malédiction. Attends. Ok, d'accord. J'ai rien compris à ce qu'il voulait que je fasse. Moi, si la malédiction devient trop insupportable, appuie sur B pour retrouver ton état normal. Ah, c'est une sacrée malédiction, mon gars. Parfait. Putain, le mec il te pose une malédiction, tu te transformes en avion au papier, il te dit ouais par contre si ça te fait trop de mal ou si ça te fait chier, à tout moment tu peux arrêter, voilà. C'est quoi cette malédiction de merde? Allons, parle-moi franchement. Sais-tu à quel point cette malédiction est abominable? Effectivement. Ah lui c'est mon perso préféré je sens. Alors salut abruti. Moi. Putain. Non mais c'est quoi ce type? Je sais pas mais en tout cas ils m'aident bien quand même. Parce que grâce à lui on peut voler. Hop. Non. Y. Let's go. Ouf. Super. Ah, c'est ça la porte millénaire? Mario, Goombel, regardez! La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie, approchons-nous. Go, 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 go. Bam. Putain, ça fait bizarre, comme c'est en papier, t'as les personnages du haut. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, c'est stylé, du coup, ça déverrouille la carte comme ça. Ok. La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, rentrons chez nous. Non, retournons chez moi. Étudier la carte de plus près. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Bien entendu, je vais vous expliquer la première chose à savoir, c'est que la carte magique est prodigieuse. Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La plaine Dragobé? La plaine Dragobé est située à l'est de Port Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait une chose bizarre là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitent du trésor. Mais comment faire? Comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui mène directement. Mais au fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyée. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Exactement. Bien sûr. En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. Au fait, je me demande où sont ces sales types qui recherchent les gemmes.
Hmm. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Non, je vais rester ici, tenter de glaner des informations sur Peach ou ses individus. De toute façon, je suis vieux, j'aurais bien du mal à vous suivre. Revenez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de vous faire des adieux en bonne et due forme. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Non, ok, il me dit plus rien. Ok. Eh ben, on y va. Ah, Mario, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tout d'abord, cette étrange lueur qui t'illuminait. Elle signifie apparemment que tu peux utiliser une technique spéciale, Mario. Une technique spéciale? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Ouais. Très bien. Dans ce cas, testons un peu la technique spéciale. Voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Vous voyez, il y a un cercle dans la jauge. Ce cercle signifie que l'énergie étoile de Mario est à 1. L'énergie étoile permet d'utiliser les techniques spéciales. La technique spéciale Top Form permet de Mario à récupérer des PC et des PF. Ok, technique spéciale Top Form soigne le poison, les PC et les PF de Mario si son partenaire... Si quoi? Et son partenaire, ok. Incliné, ok. Et fleur avec cœur, ok. Je suppose qu'il faut pas avoir les champignons... les champignons toxiques. Oh purée de pommes... Ah, je l'ai eu. Dommage. Ok. Bon, tant pis. Ok, du coup, ça nous vide notre jauge. D'accord. Et du coup, ça nous soigne et ça peut nous donner des points fleurs. Ok. Eh ben, c'est pas mal. Tu as utilisé ton... tu as utilisé ton point d'énergie étoile. Regarde, la jauge est vide. Quand ta jauge est vide, tu peux la remplir à nouveau. Pour ce faire, tu peux avoir recours à l'aide du public. Oh, des Toads. Tu peux remplir ta jauge d'énergie étoile en faisant plaisir au public. Mario, Gouméli, attaquez-moi. Très bien. Ok. Ah, et donc du coup, quand on fait des jolis coups... jolis. À chaque fois que le public est content, vous gagnez un peu d'énergie étoile. Ok. Donc là, par exemple... Ah, j'ai pas réussi à faire un meilleur truc. Ok, dommage. Joli. Encore un peu d'énergie étoile. À chaque fois que vous réussissez un joli coup, le public augmente. Ok. Le nombre de personnes présentes dans le public est indiqué ici. Donc là, il y a 15 Toads. Ok. Ah ouais, on en obtient plus. Ok. Tu as compris? Un public nombreux augmente tes chances d'obtenir de l'énergie étoile. Tu peux par ailleurs utiliser ta commande charme pour en récolter, pense-y. Je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales. Beau travail, Mario. Emporte ça, Mario. Ah, je sais. Les badges, les fameux. Badge obtenu. Coup fort. Marteler un ennemi avec une grande puissance. C'est un badge, il devrait te servir. Si tu l'équipes, tu pourras employer une technique redoutable, qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours équiper tes badges pour qu'ils deviennent actifs. Veux-tu t'entraîner à équiper et à retirer des badges? Vas-y. Allez, encore un tuto. Équiper et retirer les badges, appuyez sur nanana, ok. Ah non, ok, oh, il faut vraiment aller, ok, d'accord. Appuyez sur ZR. Ok. Équiper un badge consomme des PB. Point badge. Celui-ci requiert un PB, ok. Appuyez sur A, hop, voilà. Utilisez un PB, appuyez à nouveau sur A pour retirer, ok. Voilà, nanana. Ok, donc là, alors on va le garder. Au fait, la technique coup fort consomme des PF, point fleur. En combat, surveille toujours tes PF, en plus de tes PC, d'accord?
J'espère que le tuyau qui mène à la plaine Dragobé sera facile à trouver. Ok. Salut petite tête, tu veux savoir ce que c'est de se battre vraiment, de se jeter corps perdu dans la mêlée? Tu as du potentiel, ça saute aux yeux, mais il te reste encore beaucoup à apprendre petite tête. La technique style déclenché à bingo et j'en passe, hésite pas à me sonner si t'as des questions. Qui suis-je? D'aucuns m'appellent le maître Castagne et je m'abstiens de les arroser pour qu'ils arrêtent. Bref, j'ai roulé ma bosse et j'en ai fait pas... Quoi? Et j'en ai fait à pas mal de monde des boss. Viens papoter si on se croise. Ok. Alors, je vais pas lui parler maintenant parce qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà... je sais pas combien de minutes qu'elle dure la vidéo, mais je crois que ça fait peut-être 40 minutes, un truc comme ça. Donc on va sauvegarder. Voilà. Et on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si y a un problème, si je dois changer un truc sur le montage que je vais faire, tout ça. Je suis prêt à prendre tous les bons conseils que vous pouvez me donner. Le seul truc que j'aimerais, c'est que soyez sympa, me lynchez pas, dites pas t'es trop con, machin, des trucs comme ça. Hein. Ce serait sympa quand même. Et puis, sur ce, on va s'arrêter là. C'était les Rust. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye bye.